Les gens me considèrent comme un kémaliste. Et moi, je me considère comme un kémaliste. Je suis fier d'être un kémaliste, en fait. Mustafa Kemal Atatürk. Personne ne peut savoir à l'avance tout le monde. Personne que nous réserve à nous tous l'existence. Personne ne peut savoir ce qu'un homme a pu faire. Kemal Atatürk peut défaire. N'enterrez jamais vivant les révolutionnaires. Je suis Loulou des Dollars, Loulou. Mon métier, c'est écrire des histoires, écrire des chansons. Et je suis aussi un admirateur de Kemal Atatürk. Et je me considère comme un kémaliste. Je pense que j'ai toujours été kémaliste, même quand je l'ignorais. Ma philosophie était toujours animée des concepts du kémalisme. Je pense que c'est comme une chose qui est en toi et qui s'éveille au fur et à mesure en grandissant. Je pense que les Français ne connaissent pas suffisamment Kemal. Mais je pense que quand les gens découvrent les fondements du kémalisme, il n'y a personne en conscience et en connaissance qui puisse attaquer Kemal. On peut dire des bêtises sur Kemal, mais c'est par ignorance. Le kémalisme, c'était quelque chose d'universel en fait. Si vous voulez, Kemal, c'est Jean Jaurès pour le pacifisme, c'est Jean Moulin pour la résistance, c'est Nelson Mandela pour l'humanisme. C'est inégalable dans l'histoire. Ça ne fait pas de lui un dieu et un homme supérieur aux autres, mais son parcours est éclatant en fait et doit nous inspirer au XXIe siècle dans la lecture qu'on a du monde. Pour moi, aujourd'hui, la solution au problème du XXIe siècle, c'est le kémalisme. J'en suis sûr et certain. Laïcité, absence de népotisme, je dis pas d'ennemis désignés, pacifisme, yurtasul diandasul. Approche ton oreille, mon secret à te dire, aura demain peut-être le parfum d'un partir, ou d'un baiser volé effleurant ton sourire. Comment ne pas t'aimer tant que sera Izmir? Le poème s'appelle Izmir. En Turquie, mes livres sont lus dans des versions turques, mais ce sont des versions pirates. Je serais très heureux si mon travail était traduit et diffusé en Turquie. Ce livre, Le Père Turc, ça participe de ma volonté de remettre le kémalisme au cœur du débat. J'ai voulu, à travers le regard d'un petit garçon, aujourd'hui, à qui on raconte l'histoire de Kemal, remettre Atatürk, le kémalisme, au cœur des problématiques actuelles. Je pense que les Turcs ont tous, au fond, dans leur cœur, un amour de Kemal. D'ailleurs, c'est juste une reconnaissance par rapport au fait que la Turquie et que le peuple turc n'est pas un peuple apatride. Parce que sans le combat des kémalistes, que vous connaissez tous, hein, les Salih Bozok, les Kemal Atatürk, les İsmet İnönü, il y aurait eu vraiment des problèmes terribles. Et les Turcs seraient peut-être des apatrides, comme le sont les Kurdes, par exemple. Kemal Atatürk, costaud.